Le chef néo-démocrate, Thomas Mulcair, était à Montréal aujourd'hui où il a rencontré la première ministre du Québec, Pauline Marois. Thomas Mulcair est le chef de l'opposition officielle. Il est dans nos studios à Ottawa. Bonsoir, M. Mulcair. Oui, bonsoir, Mme Dussault. Écoutez, c'était tellement discret, cette rencontre-là. Comment ça se fait? Est-ce que Mme Marois a pris cette habitude-là en Écosse? Pas vraiment. C'était juste prévu de longue date. C'est une relation importante. Donc, ça fait partie de mes devoirs comme chef de l'opposition officielle à Ottawa d'entretenir d'excellentes relations de travail avec l'ensemble des gouvernements provinciaux. Et Mme Marois et moi, on se connaît depuis fort longtemps. C'était une réunion très cordiale, mais très professionnelle. On avait beaucoup de pain sur la planche et on a discuté d'un nombre important de sujets d'intérêt pour l'ensemble des Québécois. Est-ce qu'on peut faire le tour, justement, de votre pain sur la planche, tranche par tranche? Mais je commencerai peut-être par la conclusion. Vous avez décidé de travailler ensemble, la main dans la main? Bien, c'est nécessaire. Il y a un ensemble de dossiers où le Québec et le gouvernement fédéral vont avoir des intérêts convergents et il va falloir que nous, on soit sensibilisés aux priorités. Il y a des dossiers qui vont de soi, comme le registre des armes à feu. On s'entend sur l'impérieux besoin de protéger le public et d'avoir une manière d'enregistrer les armes à feu, même si ce n'est pas exactement le système qu'il y avait auparavant. Québec a déjà pris des démarches dans ce sens-là. Ça peut paraître loin, mais la réglementation des valeurs mobilières qui a déjà été confirmée en faveur des provinces par la Cour suprême l'année dernière, ça ne veut pas dire que les conservateurs ont abandonné leur velléité de venir s'accaparer de ça. C'est très important pour le Québec. On a échangé sur ça. Puis de notre côté, on voulait savoir un peu plus sur l'attitude du Québec vis-à-vis de l'accord de libre-échange avec l'Europe qui va être sur la table prochainement et regarder les possibilités d'une intervention pour stopper la loi C-377, qui est une attaque frontale contre les droits et la liberté d'association, les droits sociaux, notamment les capacités des syndicats de bien représenter leurs employés. Mais avez-vous parlé de l'assurance-emploi un peu? Un peu, dans le sens où tous les deux, on s'entend sur la nature catastrophique de la réforme de M. Harper. Il a une ministre qui nie même l'existence d'une réforme, mais il y a des dizaines de milliers de gens, notamment dans les régions ressources, parce que c'est surtout les gens qui travaillent dans le domaine d'un travail saisonnier, la forêt, la pêche, le tourisme, puis même en construction, on voit beaucoup de gens qui travaillent d'un gros projet à un autre. Parfois, ils ont besoin que ça soit compensé entre les deux. Puis même s'ils ont payé depuis des années, ils vont être coupés dorénavant. Ça, c'est le résultat de l'intervention des conservateurs. Alors, on va se battre fort ensemble pour faire reculer M. Harper là-dessus. Et comment vous allez faire ça? Parce que vendredi, M. Harper, même après avoir rencontré Mme Marois, a réitéré sa ferme conviction que c'était là une amélioration pour le système d'assurance-emploi, que c'est de compétence fédérale et qu'il n'allait pas modifier quoi que ce soit. Il va être obligé d'assouplir et il est déjà en train de donner des signaux, mais qui sont plus préoccupants que d'autres choses. Parce que ce qu'il est en train de signaler avec sa ministre, Mme Finlay, c'est qu'ils vont y aller au cas par cas. Ils se gardent une énorme marge de manœuvre, une flexibilité dans l'interprétation. Donc, les gens ne sauront même pas s'ils ont droit ou pas parce qu'ils vont inventer ça au fur et à mesure selon la distance pour d'autres emplois possibles. Donc, on s'entend sur le fait que le résultat doit être obtenu et on va travailler ensemble là-dessus. C'est pour nous une priorité aussi. Est-ce que vous avez l'impression que pour le gouvernement Harper, c'est très rentable, cette réforme-là, parce que ça fait peut-être des dégâts et ça reste à démontrer là, dans l'Est du pays, mais qu'au fond, le gouvernement conservateur veut quand même séduire son électorat en Ontario et dans l'Ouest du pays, où l'économie bat son plein? Il y a beaucoup de foresterie dans le nord de l'Ontario aussi. Il y a beaucoup d'emplois qui dépendent là-dessus dans d'autres régions du Canada. Et c'est le résultat d'avoir vidé la caisse d'assurance-emploi à hauteur de 57 milliards de dollars. Ça a été transféré dans le fonds généraux du gouvernement par les libéraux, confirmés par les conservateurs, ce qui leur a permis de donner une réduction d'impôts aux sociétés les plus riches comme les banques et les pétrolières. Pendant ce temps-là, le secteur manufacturier, qui en avait besoin d'un petit peu de souffle, n'en avait pas parce qu'une réduction d'impôts pour une compagnie manufacturière qui n'a pas fait de profit donnait rien, ne payait pas d'impôts. Donc, c'est une série de mesures à un effet très néfaste, notamment pour le secteur manufacturier au Québec et en Ontario. Et ça, c'est un peu
la dernière difficulté qui vient d'être ajoutée. Autre sujet, mais on n'est pas sûr que ça soulève beaucoup de passion pour le moment. C'est votre décision de déposer un projet de loi privé pour modifier la loi sur la clarté, alors que le Bloc québécois avait une stratégie de vouloir, avec malgré tout ses 4 députés, faire abolir cette fameuse loi sur la clarté qui régit les règles d'un référendum, et ça avait été adopté sous les libéraux. Qu'est-ce que vous avez convenu là-dessus avec Mme Marois? Parce que, dans le fond, elle, son allié naturel, c'est le Bloc québécois, c'est pas le NPD là-dessus. Mais n'oubliez pas que le Bloc n'a même plus de statut de parti à la Chambre des communes. Donc, la réalité, c'est qu'on a près de 60 députés du NPD. Nous, on propose aussi l'abrogation de la loi sur la clarté, mais plutôt que de tomber dans le néant tel que proposé par le Bloc, nous, on propose quelque chose de constructif qui ouvre la voie pour des améliorations constitutionnelles sans repasser par un Meach et Charlottetown, c'est-à-dire qu'on pourrait s'entendre avec le Québec sur la base de la décision de la Cour suprême pour faire ce que le NPD propose depuis 8 ans dans la déclaration de Sherbrooke, éliminer la capacité du fédéral de dépenser dans des domaines de compétences provinciales. Ça, c'est le genre de choses qui est constructif, positif et ouvre la voie pour l'avenir. Mais le 50 plus 1, qui serait la majorité simple reconnue par donc le NPD, a soulevé des passions dans l'ouest du pays. Vous vous êtes pas fait d'amis, là, encore une fois, dans l'ouest du pays. Puis on vous a accusé dans l'ouest de souffler sur l'indépendance, sur la souveraineté, pour la favoriser. Les gens s'y perdent peut-être un peu, non? L'avantage que j'ai, Mme Dussault, c'est que je dis exactement la même chose quand je suis à Calgary que lorsque je suis ici à Ottawa ou que je suis à Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. Nous, on croit que dans une démocratie, du moment que tout ce qui est subjectif entourant la tenue d'un référendum est clair, la clarté numérique, c'est la majorité, 50 plus 1. Pour les libéraux, leur soi-disant loi sur la clarté n'a même pas donné de chiffres. Il fallait bien comprendre que pour les libéraux, la majorité, c'était ce qu'allait obtenir un oui au référendum plus 1. En d'autres mots, ils allaient constamment changer la cible. Nous, on n'a pas peur. Nous, on croit qu'avec une offre optimiste pour faire la place pour le Québec au Canada, de faire des conditions gagnantes pour le Canada au Québec, ça, c'est la voie de l'avenir et c'est ce que la majorité souhaite. On ne veut pas les bouleversements annoncés. Donc, nous, on propose quelque chose de solide, même si, effectivement, vous avez raison, on a été rondement attaqué dans le reste du Canada, mais on est content de l'avoir mis sur la table. Ah oui, parce qu'il y en a qui ont même traité de proposition d'idiote. En tout cas, tout a été écrit là, sur ça, là, M. Mulcair. Et vous aspirez à devenir premier ministre du Canada, donc pas juste avoir une base au Québec. Madame Dussault, si c'était pour avoir une base au Québec, j'aurais peut-être fait autre chose. Mais notre proposition est la nôtre depuis 8 ans. Quand on dit qu'on veut que le Québec ait le droit de se retirer d'un programme de dépenses fédérales dans un domaine de juridiction québécoise avec pleine compensation sans condition, on ne l'a pas inventé la semaine dernière, ça fait 8 ans qu'on dit ça. Ça aussi, c'est controversé dans le reste du Canada. Mais il y a une seule province où les gens sont reconnus comme faisant une nation à l'intérieur du Canada, c'est le Québec. Alors nous, au NPD, on travaille fort pour donner un réel contenu à cette reconnaissance des Québécois comme nation au sein du Canada. Et c'est pour ça qu'on propose que les officiers du Parlement doivent être bilingues. On propose le maintien d'un pourcentage de vote. On veut enlever la discrétion, justement, du fédéral de dépenser au Québec. Des choses positives et constructives. Ça, c'est notre marque de commerce. Travailler ensemble. On voit la suite, M. Mulcair. Merci d'être passé en studio ce soir. Merci beaucoup. Merci, Mme Dussault.